Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je vais très bien. Je vais vous faire une petite guidance. Donc pour moi, vous le savez, c'est que du bonheur, du partage, de vous transmettre des messages. C'est fait avec le cœur. Donc, euh, donc voilà. Euh, Régulièrement, on me pose la question, est-ce que je fais des guidances privées? Donc oui, je fais des guidances privées. Comment faire? Vous avez mon adresse mail, vous m'envoyez un petit message et je vous réponds. En ce qui concerne les guidances privées, je tiens simplement à faire une petite mise au point. Lorsque vous allez prendre un rendez-vous, il faut être prêt à entendre des messages. Ce sont des messages que vous devez entendre, pas ce que vous souhaitez entendre, d'accord? J'ai eu 2, 3 personnes qui étaient déçues par certaines guidances de mes confrères. Donc, non, mes confrères étaient très bien. C'est juste que on vous a transmis les messages que vous deviez entendre. Alors, j'entends que vous soyez un petit peu désorienté, déçu, mais l'univers vous transmet les messages que vous devez entendre. Et ça, c'est important hein, de bien faire la différence entre ce que vous devez entendre et ce que vous souhaitez entendre. D'accord? D'autre part, faire des guidances privées trop régulièrement, ce n'est pas bon. Pour quelle raison? Parce que la personne que vous avez consultée il y a 2 jours et celle que vous allez consulter demain ou après-demain, eh bien, peut-être que vous aurez les mêmes messages, peut-être que vous n'aurez pas de message, peut-être que vous allez être déçu. Donc, prudence à cela. D'accord? Et surtout, c'est que à partir de là, vous risquez, il y a un véritable risque de dépendance. D'accord? Et ça, c'est pas bon du tout. Donc, prudence, les amis, avec les guidances privées. OK? Moi, aujourd'hui, donc, je vous propose une guidance sentimentale spéciale célibataire. Allez, on va démarrer avec les oracles de Delphine Allard, Magic Luna, que vous connaissez. J'adore utiliser ces oracles, je les trouve très parlants et puis j'aime beaucoup Delphine également. Allez, c'est parti. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? Pardon, je remets un petit peu. Voilà. Spécial célibataire. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire? Merci. Ici, on nous parle d'être surbooké. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? Merci. En tout cas, pour tous ceux qui sont en vacances, bah écoutez, je vous souhaite de très belles vacances. Profitez bien hein, des instants avec vos amis, votre famille. Faites-vous du bien. Hein. N'hésitez surtout pas. Prenez soin de vous. Ici, on nous parle de changement. On nous parle de réconciliation. On nous parle de rupture. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire? S'il vous plaît. Allez, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire? Merci. On nous parle de rendez-vous administratif et on nous parle de choix. Ici, on vous dit que vous êtes un petit peu partout. Là, ça déborde d'activités, de projets. Attention au burn-out. Attention au burn-out. Hein. Là, moi, j'entends des personnes qui sont, mais vraiment, par mon et par vos, sans cesse.
va falloir faire une petite pause, va falloir vous reposer, parce que sinon, vous n'allez pas tenir. Donc là, on vous dit, bah, levez un peu le pied, hein, levez un petit peu le pied. Il va falloir que votre organisation peut-être change, parce que peut-être que un problème de désorganisation momentanée, mais là, il y a trop de choses pour vous, beaucoup trop, que ce soit professionnel, la famille, les amis, vous êtes par Mont et par Vaux et vous n'arrivez pas à vous poser, vous n'arrivez pas à vous reposer. Et donc, là, on vous invite, hein, et on vous conseille de trouver une autre organisation et de prendre soin de vous. D'accord? Pour certains, pour certains hein, uniquement, hein, pas pour tous, hein. Pour certains, on vous parle de réconciliation avec l'élu de votre cœur suite à une rupture. Certains en ont envie, d'autres pas. Et le troisième cas de figure, c'est j'hésite parce que j'ai peur. Je ne sais pas. On n'a pas encore bien analysé cette relation. On n'a pas encore bien analysé le pourquoi du comment. On a besoin de temps pour certains, d'accord? Pour d'autres, on n'attend que ça. Mais prudence, allez doucement. Si vous allez trop vite, vous risquez de vous casser la figure. Vous risquez de vous faire mal aussi. Donc, doucement, mais sûrement. D'accord? Ici, on vous parle de rendez-vous administratif. Peut-être que certains ont envie de changement, de mutation, de plein de choses. Là, ça bouillonne hein, dans votre tête. Hein. C'est pire qu'une cocotte minute. Et donc, là, on va prendre conseil auprès d'avocats, auprès de notaires, auprès de juristes, auprès de banquiers, peu importe vos projets, qu'ils soient, parce que vous allez devoir prendre une décision. Là, on nous parle de changement. Hein. Là, il y a besoin, hein, changement d'organisation, mais changement de vie également. On a des projets et là, on aimerait bien les concrétiser, sauf que bah, avant de faire quoi que ce soit, eh bien, vous avez raison hein, de demander conseil avant de signer un bail de location, un compromis de vente, un contrat de travail, une mutation, une formation, peu importe, hein, ou un crédit tout simplement. Mais demandez conseil avant de prendre des décisions. Hein, et ne prenez pas de décisions trop hâtives. Regardez les tenants, les aboutissants, avantages, inconvénients de la situation et projetez-vous dans 2 ans, dans 5 ans, par rapport aux décisions que vous avez à prendre. Hein. Pour certains, c'est peut-être pas tout à fait le moment. Donc, écoutez bien tous les conseils que l'on va pouvoir vous donner. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire, s'il vous plaît. Merci. Ici, on nous parle de l'automne et d'un engagement. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire? Merci. On nous parle de communication verbale. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire? S'il vous plaît.
N'oubliez pas hein, que ce sont des guidances qui sont générales, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, et ce sont des guidances intemporelles. Donc surtout, prenez bien du recul hein, face aux messages qui vont être transmis. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire, s'il vous plaît. Merci. Ici, on nous parle de regretter. On nous parle de rivalité et de concurrence. Ici, on nous parle de la période de l'automne. Ça peut être une période de 3 mois également. Attention avec les datations. Hein. La médiumité, les datations, on n'est pas sur les mêmes plans hein, au niveau des dates, des périodes et des saisons, des années. Donc, prudence. D'accord? Prudence. À cette période-là, pour moi, c'est plutôt aussi une période où on fait un travail sur soi. Donc, vous avez les feuilles qui tombent, on se dénude, on se met à nu, on a une prise de conscience. C'est aussi une période de remise en cause, d'intériorité, de travail sur soi, pour moi, cette période. Voilà ce dont ça me parle. Donc, si pour vous, c'est au mois d'août, au mois de septembre, mais ça peut être aussi dans 6 mois ou dans 1 an, eh bien, pour moi, c'est une période où là, on a vraiment l'introspection, le travail sur soi par rapport à ce que nous disent et nous transmettent les guides à une période d'engagement. Et moi, ce que l'on me dit là, c'est que tant que vous n'aurez pas fait ce travail sur vous, un engagement avec autrui est difficile. Pour quelle raison? Parce qu'il faut analyser les erreurs du passé pour ne pas reproduire les mêmes schémas. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais voilà le message. Là, on vous dit, il faut communiquer. Pour certains, vous avez un problème de communication, on a du mal à dire les choses. Et puis souvent, eh bien, on regrette ce silence parce que on a la réponse ou on a la réflexion, mais bien plus tard. Donc là, on vous invite à communiquer pour ne pas avoir de regrets, pour ne pas avoir de remords. Si vous avez des choses à dire, il faut les dire. Et si vous n'arrivez pas à communiquer verbalement, on vous invite, au pire, eh bien, à communiquer par écrit. Mais là, on vous dit, parlez, dites ce que vous avez sur le cœur, dites ce que vous ressentez. Parce que sinon, vous risquez d'avoir des regrets. Et ça, c'est vraiment dommage. Peut-être que certains d'entre vous sont passés à côté d'une belle histoire par le passé parce qu'ils n'ont pas dit ce qu'ils avaient sur le cœur, ils n'ont pas dit ce qu'ils souhaitaient, ils n'ont pas dit comment ils envisageaient l'avenir, quels étaient leurs projets, qu'ils soient professionnels, peut-être géographiques parce qu'ils avaient envie d'aller vivre quelque part, etc. Donc, n'hésitez pas à communiquer, d'accord? C'est important. Attention, on vous parle de rivalité, on vous parle de concurrence, on vous parle de jalousie. Dans votre entourage, observez, regardez, écoutez. On vous donne ce conseil. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire? Ici, on vous parle de départ. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Ici,
on vous dit sincérité, mais comme la carte était comme ceci, on vous parle de du prix également, d'accord? Et là, vous avez un double message en fonction de votre situation. Ici, on vous parle de travail. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Là, on vous parle d'un nouveau départ. On vous dit bien aussi, et je vous mets la carte comme ça parce que on vous dit attention, c'est un conseil que l'on vous donne, attention aux personnes qui vous entourent. Pardon pour le reflet. Ne faites pas confiance tout de suite aux personnes que vous rencontrez. Prenez du recul, faites preuve de discernement. Méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. Certains d'entre vous ont tendance à donner leur confiance trop facilement. Là, on vous dit attention, attention. Tout le monde n'est pas aussi sincère que vous. D'accord? On va chercher peut-être à vous manipuler, à vous mentir. N'oubliez pas, hein, là on vous parle de rivalité, de concurrence, donc attention, attention. Alors, ça concerne certains d'entre vous, hein, par rapport à votre travail, par rapport à votre business, le boulot, ce que vous avez envie de faire. Méfiez-vous, méfiez-vous. Hein. Donc c'est pour tous ceux ou celles qui tournent une page, qui ont peut-être une mutation, une formation qualifiante, une reconversion ou un nouveau job. Voilà. On vous conseille là d'arriver à pas de velours, d'écouter, d'observer, hein, de rester en fait peut-être dans le silence pour ceux qui sont un petit peu trop bavards, qui s'expriment de trop. D'accord? Attention, là on vous conseille d'être prudent ou prudente. Ok? On va continuer avec le second oracle de Delphine, le Magic Luna Love. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire, s'il vous plaît? On vous dit profitez de cette période de célibat pour analyser votre vie, pour analyser vos expériences, pour analyser toutes les relations que vous avez eues, pour savoir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, pour ne pas reproduire les mêmes schémas, pour ne pas que vous soyez dans la douleur par la suite. On vous invite vraiment à faire ce travail qui n'est pas un long fleuve tranquille parce que c'est douloureux, parce qu'on se remet en question, parce que bah oui, hein, on peut faillir. Nous sommes tous imparfaits, donc voilà, mais c'est pas grave. Lancez-vous petit à petit, peu importe le temps que cela va prendre, mais essayez tout au moins pour pouvoir avancer. Là, on vous parle d'une demande. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? Merci. On vous parle de lâcher prise. Pour certains, pas pour tous, hein, vous espérez secrètement que l'élu de votre cœur vienne à vous,
que cette personne vous fasse une proposition, que cette personne ait envie de vous connaître ou de mieux vous connaître, etc. Mais on vous dit, lâchez prise sur cette histoire, lâchez prise sur l'élu de votre cœur. Si l'élu de votre cœur doit revenir vers vous ou doit venir vers vous, cette personne viendra. Mais plus mentalement vous allez vouloir que cette personne vienne, et si toutefois celle-ci ne vient pas, vous allez vous faire du mal. Donc là, on vous invite à lâcher prise, d'accord? On vous dit stop, passez à autre chose, pensez à autre chose, faites des projets, prenez soin de vous, faites-vous du bien, d'accord? Parce que sinon, vous risquez de tout bloquer. Vous risquez aussi de faire peur à cette personne. Donc, attention à ça, d'accord? Sachant que dans le premier oracle, on vous a parlé d'une réconciliation pour certains, hein, pas pour tous. Hein. Attention, hein, on prend ça avec discernement et recul. Hein, ok? Donc, essayez de vous changer les idées, essayez de penser à autre chose. Vous allez me dire, bah oui, c'est facile à dire, je le sais. Oui, oui, c'est plus difficile à faire. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Merci. Ici, on vous parle de prédateurs. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire? On vous parle de routine. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît, quels sont les messages? Merci. On vous parle ici de contrat et on vous parle également de dispute. Pardon pour le reflet. Ici, ce que l'on vous dit, c'est l'élu de votre cœur intéresse une autre personne. Donc là, on vous dit attention. Peut-être que l'élu de votre cœur est une personne charismatique, que sais-je encore, mais vous avez du monde autour d'elle qui s'intéresse énormément à l'élu de votre cœur. Donc, on vous dit lâche prise, lâchez prise. Lâchez prise par rapport à cette personne. Ici, on vous parle de routine. Pour certains, j'entends deux messages. Pour certains, vous êtes en mode métro, boulot, dodo. Et ce serait bien que dans cette façon de vivre, vous mettiez un petit peu de piment, vous mettiez un petit peu de paillettes, vous mettiez un petit peu de joie, de festivité dans votre vie. Parce que c'est une vie qui est un peu tristounette. Et vous êtes tristounet ou tristounette aussi. Donc, voilà, il faudrait mettre un petit peu de festivité dans votre vie. Pour d'autres, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Vous êtes tout feu, tout flamme. On sort, on va à droite, à gauche. Certains sont totalement surbookés, d'accord? Et là, on vous dit, mais là, ce serait bien de s'apaiser, de reprendre une vie plus calme. Sortez peut-être un petit peu moins. Alors, c'est vrai que on est au mois de juillet, il fait beau, on a envie d'aller en terrasse, de sortir, d'aller voir des
pots, d'aller boire des pots, de voir des potes, etc. Mais là, on vous invite plutôt à l'accalmie hein, dans votre programme et de lever le pied. Hein, de lever le pied. Là, on nous parle d'un contrat, on nous parle d'une union, on nous parle de quelqu'un qui a envie de s'engager. Mais êtes-vous prêt ou prête à vous engager véritablement? Il y a une grande différence entre j'ai envie de m'engager, j'ai envie d'avoir une relation avec quelqu'un, j'ai envie de vivre quelque chose avec quelqu'un, parce que la solitude me pèse, etc., etc. Mais suis-je véritablement prêt ou prête? Attention. Et là, pour certains, on n'est pas prêt du tout. Mais pas du tout. Parce que la personne en face va peut-être vouloir s'engager avec vous, mais vous, si vous n'êtes pas prêt, aïe, aïe, aïe. Donc, réfléchissez bien à ça. Oui, je suis célibataire, oui, j'aimerais avoir une relation, mais suis-je véritablement prêt ou prête à m'engager dans une relation? Ai-je fait suffisamment de travail sur moi? Est-ce que j'ai balayé tout mon passé? Est-ce que j'ai appris de mes erreurs? Parce que sinon, vous risquez de reproduire les mêmes schémas que par le passé. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire? S'il vous plaît. On nous parle de stabilité. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Merci. On nous parle du premier pas. On nous parle de coutume et de religion. Avant de vouloir vous engager, là, on vous dit il faut que vous retrouviez une certaine sérénité, une certaine harmonie dans votre vie, dans votre tête, que vous sachiez véritablement ce dont vous avez envie, ce que vous souhaitez véritablement. Parce que si vous rencontrez quelqu'un, et si vous ne savez pas véritablement ce que vous voulez, ou si vous êtes encore un petit peu désappointé, désorienté suite à vos expériences du passé, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire du tout, d'accord? Donc, là, on vous invite et on vous conseille à retrouver une certaine paix intérieure, une certaine stabilité en vous, d'accord? Pour pouvoir rencontrer quelqu'un, éventuellement faire le premier pas vers quelqu'un, d'accord? Parce que sinon, c'est voué à l'échec. Clairement, c'est voué à l'échec. Donc, êtes-vous véritablement prêt ou prête? On me repose encore cette question. Alors, vous allez me dire, t'arrêtes pas de nous en parler, mais oui, êtes-vous véritablement prêt ou prête? Sachant que la personne que vous allez potentiellement rencontrer sera différente de vous. Vous n'aurez pas eu la même éducation, vous ne viendrez pas peut-être du même pays, vous n'aurez pas du tout la même façon de vivre, la même religion. Peut-être que cette personne a aussi des enfants et que vous n'en avez pas, que vous n'en souhaitez pas mais qu'elle en a, ou inversement. Voilà, il y a beaucoup de choses en fait qui viennent en ligne de compte et qu'il faut prendre en compte. D'accord? Donc, êtes-vous véritablement serein ou sereine dans votre tête? Êtes-vous prêt ou prête à accueillir cette personne dans votre vie? Vous allez me dire, oui, 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 attends, ça fait X temps que je suis célibataire et ça commence à me peser. Oui, mais attention. Entre vouloir et pouvoir, il y a un fossé. D'accord? Donc, prudence. Vraiment, je vous invite à la prudence. Ok?
Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire? Cette carte veut venir, je vais la prendre. Et on vous parle d'officialiser. Donc, cette personne qui aimerait venir vers vous, hein, qui voudrait avoir une relation, c'est quelqu'un qui est sûr d'elle. D'accord? Elle veut s'engager, elle veut officialiser. Bon, là, que dire de plus, hein? Que dire de plus? C'est très positif. Tout à l'heure, on vous parlait bien, hein, d'un engagement. D'accord? Donc, voilà, moi, j'ai pas grand-chose à dire de plus pour terminer cette guidance qui est particulièrement positive. Écoutez, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Prenez bien soin de vous, soyez heureux. Je vous envoie plein de belles énergies positives. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous dis à très vite. Bye bye.